c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler d'avoir mal pendant le sexe. Ce qui est quand même pas top, car prendre du plaisir, c'est mieux. Excellente introduction pour accueillir Louise. Comment vas-tu, Louise ? Bonsoir, écoutez, ça va très bien, je suis avec vous, donc la base, j'ai envie de dire. Ah, parfait. Louise, tu as 20 ans. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu te posais comme question ? Alors en fait, à un moment donné, j'étais avec un de mes anciens copains, et donc pendant que nous pratiquions le coït, n'est-ce pas ? Dans certaines positions, j'avais très mal, au point qu'il fallait carrément arrêter. Et puis voilà, c'était vraiment pas très confortable, et c'était juste dans certaines positions. Et en sachant que c'était pas avec tous mes partenaires. Donc voilà, je me demandais est-ce que c'était normal, est-ce qu'il y avait des choses à faire, est-ce que ça avait rapport avec la pilule ou quoi. Voilà. Alors tu peux expliciter un peu l'histoire de la pilule ? Parce que tu en as parlé vite fait dans ton mail, mais c'est-à-dire, tu la prenais avant, t'as arrêté ? C'est quoi l'histoire ? Alors en fait, c'était à une période où j'avais arrêté la pilule, où j'avais eu particulièrement mal, et je me suis demandé si ça pouvait avoir un rapport. Bon, depuis, je l'ai reprise, Ouais. et en fait, j'ai toujours le même problème. T'as toujours, pardon ? Le même problème. D'accord. Et t'es toujours avec le même partenaire ? Entre-temps, il y a eu un autre partenaire, les mêmes problèmes. Dis-nous tout, hein, on ne te jugera pas, hein. Ne t'inquiète pas. Pardon ? Dis-nous tout, on ne te jugera pas. Ah oui, non mais je sais que vous êtes très bienveillant. Mais ouais, c'était avec un autre partenaire, mais c'était aussi en position levrette. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment la position qui te fait mal. Voilà, c'est ça. Et des fois, ouais, c'est vraiment genre, s'il te plaît, arrête, je meurs. Je meurs. Tu fais bien. Déjà, c'est une bonne chose de signaler quand on a mal, parce qu'il peut arriver d'avoir mal pendant le sexe pour plein de raisons qu'on va évoquer. On meurt rarement, par contre. Bon, en mourir, peut-être pas. Enfin, dites stop avant. Donc c'est un peu une drama queen, mais non, il faut pas se dire ça. Tu as le droit d'avoir mal et d'exprimer ta douleur. Ouais, et faut se dire que ça peut arriver vraiment. J'ai pas envie de dire c'est normal d'avoir mal, parce que c'est pas normal, il faut le signaler quand c'est le cas, et voilà, soit changer de position, faire une pause, etc. En tout cas, en informer son partenaire, mais ça peut arriver puisque on est quand même sur de la friction de parties fort sensibles, n'est-ce pas ? oui. Quand on est une femme, on est pénétré de l'intérieur, donc ça peut aussi... Pénétrer de l'intérieur ? Pénétré de... Si on est un homme, on est pénétré de l'extérieur. L'image est quand même fine. Non, je reprends. C'est le concept de... Je sais qu'ils vont pas couper au montage en plus. Non, mais la pénétration vaginale, voilà, peut... Elle est interne. Elle est complètement interne, rappelons-le. Oui. En tout cas, toi, tu nous parles de la levrette. J'ai l'impression que le problème, pour le coup, il est plutôt mécanique. C'est une position qui fait que la pénétration, elle est profonde, justement. Et ça peut causer des douleurs, éventuellement. Je peux faire un mini cours de gynécologie ? Ah bah, avec plaisir. Genre, t'es là pour ça, en fait. Non, mais alors déjà, pour informer tout le monde, ce que tu décris, les douleurs pendant les rapports sexuels, ça a un nom qui s'appelle la dyspareunie. Voilà. Donc déjà, on fait un peu de science, médecine. Voilà, la dyspareunie. Il y a deux types de dyspareunie, ce qu'on appelle la dyspareunie superficielle et la dyspareunie profonde. Et c'est pas vraiment les mêmes causes. Toi, il me semble que c'est plutôt profond, parce que c'est positionnel, c'est dans certaines positions, et c'est vraiment au moment de la pénétration. Et puis par ailleurs, dans ton mail, tu disais que les lubrifiants, ça changeait rien, c'est ça ? Oui, ouais. Donc ça dépend pas de ton état de lubrification, c'est pas tellement... En fait, il y a ce qu'on appelle les dyspareunies d'intromission, mais on avait déjà parlé de ça dans un épisode, je me rappelle, j'avais déjà dit intromission. Mais non, on avait... Oui, intromission, j'adore. Intromission. Dis-le encore. Donc la dyspareunie d'intromission, c'est vraiment au moment où il y a le début de la pénétration, et là du coup, ce qui peut faire très mal, c'est typiquement la sécheresse vaginale, le fait de pas être assez lubrifié, etc. Donc toi, on n'a pas trop l'impression que c'est ça. Arrête-moi si je me trompe. Pour le coup, non. Non, ok.
très bien. Déjà, une clause d'éliminer. Et donc, la dyspareunie profonde, c'est vraiment au moment de la pénétration où les douleurs, elles sont plutôt internes. C'est plutôt ça ? Ouais, c'est plutôt dans le bas du ventre, en fait. Ouais. Est-ce que c'est plutôt à droite, à gauche ? Non, mais c'est... En haut. Je saurais pas situer là tout de suite. Non, mais c'est... Ouais, t'as pas l'impression que c'est toujours au même endroit ? Ouais, plutôt vers l'avant, ni droite, ni gauche. T'as dit quoi ? Ni droite, ni gauche, c'est ça ? Ok, au milieu. Et donc, tu dis que la pilule, ça a rien fait ? La non, reprise parce de la que du pilule. coup, là, je l'ai reprise et j'ai eu le même problème avec un autre partenaire. Ok. Et alors, je vais poser des questions complémentaires qui sont, est-ce que tu as mal pendant tes règles ? Oui, ouais. Est-ce que tu as très mal pendant tes règles ? Très mal. Très mal, non, mais j'ai d'autres symptômes un peu nuls, mais du coup, oui, par rapport avec le ventre particulièrement. Et t'as pas particulièrement c'est pas vrai, c'est vraiment pas de l'amour que je vais dire, attention, je vous préviens. Vas-y. Mais pendant tes règles, t'as pas particulièrement de troubles pour aller aux toilettes, pour faire pipi ou pour faire caca ? Un petit peu. Ouais. C'est plutôt que je vais trop aux toilettes, yes. Ouais, bon, ça c'est un peu fréquent pendant les règles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les dyspareunies profondes, enfin vraiment, tu vois, si ce que tu décris, c'est que t'as des douleurs au moment des rapports et que c'est vraiment, que c'est un truc que t'avais pas avant, qui a changé avec ta contraception. Tu prenais une contraception hormonale, donc avant en fait, quand on prend la pilule pendant quelques temps ou quelques années. Enfin, même tout de suite, en fait, à partir du moment où on prend la pilule, les ovaires sont au repos. Donc, tu n'ovules pas, tu vois, tes ovaires, ils grossissent pas, etc. T'as pas vraiment de cycle, en fait, c'est cycle artificiel. Au moment où tu arrêtes la pilule, tes ovaires reprennent une activité et donc tes règles peuvent se modifier et tes cycles sont des cycles réels. Voilà. Et du coup, tout ça, ça peut faire des modifications et ça peut... être révélateur d'un certain nombre de pathologies gynécologiques comme l'endométriose, comme des kystes des ovaires, entre autres, qui peuvent causer ce genre de douleur. Alors, je ne suis pas du tout en train de te dire que tu as de l'endométriose ou un kyste de l'ovaire, mais je trouve que ça vaut le coup, dans ce genre d'histoire-là, d'aller consulter, tout simplement, un professionnel de santé qui pourra t'examiner et, le cas échéant, s'il suspecte ou elle suspecte quelque chose de particulier, te faire des examens complémentaires et notamment une échographie. C'est des choses qui se voient plutôt bien à l'échographie. D'accord, ok. Moi, j'ai une question. Ouais. T'allais dire autre chose ? Non. Oui, non, j'allais juste dire que parce qu'on avait déjà eu la question des douleurs pendant les rapports dans Coucou le cul, et je pense que, enfin, ça dépend vraiment du type de douleur et enfin, je dis pas à toutes les filles qui ont des douleurs pendant les rapports d'aller consulter parce que. En fait, ça dépend de plein de trucs. Et si tu as des rapports depuis une semaine, en fait, bah ouais, il y a quand même, on disait, les rapports qui sont... Quand ça fait très peu de temps que tu as débuté ta vie sexuelle, il y a quand même un truc où le corps s'habitue, donc il faut quand même attendre un peu. Quand c'est vraiment superficiel et d'intromission, ça vaut le coup d'essayer des lubrifiants. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais toi, ton histoire particulière de douleur profonde, avant ça me le faisait pas, maintenant ça me le fait avec 2 partenaires différents et c'est venu au moment où j'ai arrêté la pilule, ça me donne envie de te dire d'aller consulter un professionnel de santé, donc médecin généraliste ou sage-femme ou gynéco, pour avoir un peu plus au minimum un examen, éventuellement des examens complémentaires, et soit ça te rassurera complètement et ça sera juste positionnel, et dans ce cas-là, peut-être que pour un moment t'hésiteras à la levrette et peut-être que tu pourras y revenir plus tard en fait. Enfin après on a dans la vie, franchement pour des questions d'anatomie de l'autre personne, peut-être qu'avec ces deux-là, pas eu de chance, c'est coup sur coup, ça marche pas, mais peut-être qu'avec une autre personne, ça marchera. Peut-être que c'est une position que t'aimeras plus jamais, peut-être que dans ta vie, ta morphologie et ton anatomie à toi va se modifier aussi un petit peu et tu pourras refaire ça. Enfin bon, tu vois, c'est pas, rien n'est fixe dans tous les cas. Oui, c'est sûr, oui. Mais d'ailleurs, depuis, en fait, j'étais allée chez une gynéco, elle m'a fait un frottis. Ouais. Et elle m'a dit que j'avais une lésion au niveau du col, de l'utérus, je crois. Et je ne sais pas du coup si ce serait lié, je ne l'ai pas revu depuis. Mais t'as quel âge quand elle t'a fait un frottis ? J'ai 20 ans. La personne lève les yeux au ciel, audio description.
Non, parce que les frottis, c'est pas recommandé avant l'âge de 25 ans en France. Bah, je sais pas si c'est un... Si, je crois que c'était un frottis. Yes, je suis très renseignée. Mais je crois que c'est ça, ouais. C'est des... Ouais, en gros, des analyses, quoi. Ouais. Bon. Tu m'as fait. Bah écoute, après peut-être qu'elle l'a fait parce qu'elle a vu quelque chose sur ton col. Ce qui est une autre éventualité. Parce que tu l'avais dit que tu avais des douleurs ? Oui, et en fait, elle m'avait parlé de problème d'estomac. C'était ma question. Parce que pourquoi je parlais d'intromission pénétrante interne tout à l'heure, pour aussi évoquer le fait que les organes digestifs sont proches du vagin, on est dans le même secteur, quoi. Donc est-ce que aussi ça peut être lié à des difficultés d'ordre, je sais pas, digestive, ou tu vois, le jour où t'as juste fait une full raclette, ça tape dans le fond, tu sais, je sais pas comment te le dire de manière poétique. Ah ben pas comme ça en tout cas. Écoute, là, Thierry, j'ai fait une grosse raclette. On est sur l'échec de la poésie. Il là. faudrait faire un test avant. Non mais alors, sans parler de raclette. Parce que ça fait mal. Non mais sans parler de raclette, effectivement, t'as le vagin, derrière, enfin plus au fond l'utérus, devant la vessie, derrière le rectum. Et après le rectum, le côlon et le tube digestif. Donc oui, bien sûr. Et d'où aussi l'intérêt de consulter un professionnel de santé dans ce genre de situation. C'est que oui, après à l'interrogatoire, selon les examens, etc., on peut complètement s'orienter vers d'autres choses qui ne sont pas du tout gynécologiques et qui peuvent être digestives, bien sûr. Ou urinaires d'ailleurs. Mais je tiens par contre à dire que c'était après que j'ai envoyé la question. Hein. C'est pas en mode... je vous ai pas trahi, j'attendais quand même une réponse. On ne se sent pas trahi. Attends, et juste je reviens sur cette histoire de frottis, parce que tu lui as dit que t'avais mal, donc elle t'a examiné, c'est ça ? En fait, elle m'a examinée et après, je lui ai parlé de ça. Oh bon. Ok, je cherche une explication, mais j'en ai pas. Je sais pas, j'étais pas là pendant la consultation. Il y a eu un type de procédure, peut-être, je ne sais pas. Non, mais je sais pas, parce que en fait, ça me paraît logique. Enfin, tu vois, si pour tout le monde là, si on a des symptômes particuliers, dont des douleurs pendant les rapports, c'est totalement légitime d'être examiné. Et si on voit quelque chose de particulier sur le col, on peut se dire qu'on sort un peu des protocoles standards et du dépistage à partir de l'âge de 25 ans, en se disant que on fait un examen parce qu'on recherche quelque chose de particulier, parce qu'il y a eu ces douleurs, parce qu'on voit quelque chose à l'examen clinique qu'on n'estime pas tout à fait normal. Voilà, mais après, de manière générale, ça on l'avait déjà écrit on a déjà parlé, on l'avait déjà écrit dans d'autres articles, mais il n'y a pas de raison avant l'âge de 25 ans, s'il n'y a pas de signe particulier, de faire ni un examen gynécologique, ni un frottis du col de l'utérus. Voilà, c'était le petit rappel. Bon, on a un peu dévié là. Comment est-ce que c'était accueilli par tes partenaires quand tu signalais que t'avais mal? T'as eu des garçons à l'écoute en face de toi? Ah, ça c'est très drôle. Ça vraiment, les réactions sont assez sympas. Vraiment, enfin sympa dans le genre drôle. Pas sympa pour ma personne. C'est-à-dire c'est-à-dire que donc avec un de mes ex, à chaque fois il s'arrêtait et tout, et il disait genre j'espère que ça va et tout, et genre c'était vraiment à l'écoute. Mais il y en a un autre qui m'a dit, je cite mot pour mot, excuse-moi si j'ai un gros pénis. Il l'a pris direct pour son ego, hop, comme ça, il l'a mis dans sa poche. Genre en mode, de toute façon, si elle souffre, c'est parce que je lui ai bien mise. Yes. Ah ouais. Ah oui, ça existe les gens comme ça, malheureusement. Bah ouais. Hein. Mais bon, bah c'est bien qu'il se soit senti flatté. Écoute, ça coûte pas cher hein, si on peut lui remonter le moral. Mais il a quand même pris en compte le fait que tu avais mal et agi en conséquence. Oui, bah il s'est quand même arrêté. Il a arrêté le rapport, bah oui, évidemment. Mais oui, quand même. Tu dis bah oui, mais c'est bien. J'ai crié dessus. Comment ? J'ai dit de toute façon, sinon j'aurais hurlé, je pense. Mais oui, c'est sûr que ça va pas de soi et je pense qu'il y en a certains qui comprennent pas et juste. Mais non, là ça allait. Bah c'est bien, bonne réaction. Enfin, genre, ça, on le dit un peu pour tout le monde, mais tu l'as dit tout à l'heure, hein, on le rappelle, si vous avez mal pendant un rapport, n'hésitez pas à l'arrêter. Ouais, ça fait pas de vous une chieuse ou une chochotte. Ou... Ouais. Ah oui, non mais oui, je suis tout à fait d'accord. Quitte à hurler sur quelqu'un. Hein, bon. Voilà, le but premier étant quand même de prendre du plaisir.
Ah bah oui, non, mais c'est sûr, hein, clairement, on est d'accord. Le sexe, c'est du plaisir et du consentement avant tout. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Louise. Est-ce que tu es rassurée? C'était super. Eh ben super. On te souhaite une bonne continuation. Merci, bonne soirée À toute bientôt. l'équipe et puis je vous aime très fort chacun. Nous aussi, Louise. Gros bisous. Au revoir. Bisous, bonne soirée. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.